Tomber amoureux d'une star, je crois que c'est pas si rare chez les adolescents. Leur incroyable performance sur scène nous fait vibrer, et leur sourire plus qu'adorable en concert me fait chaud au cœur rien que d'y penser. Je suis sûr que beaucoup de gens rêvent de sortir avec la star qu'ils idolâtrent. Et moi, Sato Omura, j'en fais partie. J'essaie de le cacher à mon entourage, mais en réalité, je suis un grand fan d'une idole en particulier. Et c'est... Je suis trop content de pouvoir te voir, Tsurara. Ok. Je suis fan de toi depuis toujours, Tsurara. Merci, mais tu y vas un peu fort là. Elle est connue pour être assez distante avec ses fans, la fameuse Tsurara. Et aujourd'hui, j'ai la chance de participer à un événement de rencontre avec le groupe d'idoles dont elle fait partie. Ce groupe a un succès fou. Du coup, il est quasiment impossible de gagner un ticket pour y participer. Mais j'ai enfin eu le bol de pouvoir y aller, et c'était bientôt mon tour. J'étais si nerveux. Je me demande de quoi je vais pouvoir lui parler. Alors que j'y réfléchissais encore, ce fut déjà à mon tour. Waouh, elle est tellement belle en vrai. C'est normal d'être élue l'idole la plus jolie du Japon avec un visage pareil. Il y a peu, Tsurara a remporté le premier prix à une compétition nationale pour désigner l'idole la plus mignonne du Japon. Je crois que c'est d'ailleurs la première fois qu'une idole aussi calme et distante gagne autant de votes et finit par être élue gagnante. Ça prouve bien à quel point elle est jolie. Tsurara, je t'encourage depuis toujours. Je suis honoré d'avoir eu la chance de te parler. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais là? Non. Qu'est-ce qui lui prend? On dirait qu'elle est perturbée. Non, rien. Merci d'être venu. Ça me fait plaisir. Hein? C'est quoi ça? La reine de glace Tsurara qui va jusqu'à me prendre la main? Avec ses deux mains en plus. Moi aussi, je suis très heureux. Profite bien de l'événement aujourd'hui. Le temps est écoulé. Lâchez ses mains. Mais ça ne fait qu'une seconde. Non, cela fait en fait déjà 10 secondes. Ta montre doit être cassée alors. Non mais Dio! Tsurara a commencé à se prendre la tête avec son agent, à dire que l'heure n'était pas correcte. En attendant, elle continuait de me tenir la main en plus, tout en me l'amassant discrètement. Pour être franc, je suis très content de pouvoir tenir la main de Tsurara aussi longtemps, et c'était trop mignon de la voir me toucher comme ça. Ceci dit, alors qu'en temps normal elle est si froide et distante, j'arrivais pas à comprendre ce changement de comportement envers moi. Ça faisait déjà au moins 30 secondes qu'elles étaient en train de se disputer. Le lendemain, au lycée... Sato? Oui. Je rangeais mes affaires pour rentrer à la maison lorsqu'une fille à la frange si longue qu'elle cache tout son visage, Iyoka Shiomi, est venue m'adresser la parole. Iyoka Shiomi, c'est une fille qui est toujours seule et ne parle jamais aux autres d'elle-même. Même si on essaie de lui parler en général, elle montre pas beaucoup d'enthousiasme. C'est pour ça que personne ne s'approche d'elle. Au fait, elle est assise à côté de moi en classe. Bref, c'est très rare qu'elle vienne parler à quelqu'un. Quelque chose ne va pas? Tiens, on m'a donné ça pour toi à l'entrée. Hein? Une lettre? Mais de qui? Si on lui a confié à l'entrée, ça veut dire qu'elle est revenue exprès? Je remettais un peu en question le fait qu'elle ait réussi à aller à la porte d'entrée puis revenir en si peu de temps après les cours terminés, mais enfin, je dois d'abord la remercier de sa gentillesse. Pardon, merci d'être venue exprès. C'est rien. Non, merci vraiment. Au fait, c'était quel genre de personne? Je n'étais pas quelqu'un de notre école. Tu veux dire que la personne qui t'a donné ça ne portait pas notre uniforme? Exact. D'ailleurs, ce n'est pas un uniforme du tout. Donc je ne crois pas que c'était quelqu'un qui va au lycée. Si c'est pas un étudiant, alors... Je connais que très peu de personnes. Je me demande franchement de qui ça peut bien venir. Y a pas de nom écrit sur l'enveloppe. Puis elle était très jolie. Hein? Jolie? Ça vient d'une fille? Bah oui, comment tu as pensé que c'était un garçon? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de garçons qui vont jusqu'à écrire des lettres. C'est vrai que... Maintenant qu'elle le dit... Dans ce cas, qui ça peut bien être? Et puis ça m'intrigue encore plus maintenant que je sais qu'elle est jolie. Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, donc je te laisse. Ah, merci pour tout. Ce n'est rien. Ah, et elle m'a dit qu'elle avait rajouté de quoi la contacter, donc tu devrais lui envoyer un message. D'accord, merci de m'avoir prévenu. À demain. Ouais. Shiomi a quitté la classe sur ces mots. Elle avait l'air plutôt pressée, donc elle doit être occupée au final, malgré le fait qu'elle soit venue exprès pour moi. Tout le monde pense qu'elle n'aime pas parler, mais au final, c'est une fille bien. Je devrais essayer de lui parler plus souvent. J'ai ouvert l'enveloppe tout en réfléchissant à tout ça. La lettre était très bien écrite, avec des phrases bien formulées tout en restant polie.
Elle disait en gros qu'elle tenait à ce qu'on se rencontre ce samedi et que je devais la contacter. Il n'y avait même pas de nom à la fin de cette lettre. Je me demande bien qui ça peut être. La fille qui était paumée et que j'ai aidée l'autre jour? Ou celle dont le chien était tombé dans la rivière pendant leur balade et que j'ai fini par sauver? Ça peut aussi être la fille que j'ai sauvée d'un groupe de délinquants l'autre jour aussi. Ah purée, je sais vraiment pas. Je pense que ça doit être une des filles à qui je suis venu en aide, mais je me rappelle pas leur avoir dit mon nom. J'ai commencé à me creuser la tête pour au final n'avoir toujours aucune idée de qui ça pouvait bien être, donc j'ai décidé de lui envoyer un message. Enchanté, merci pour ta lettre. Ah, enchanté de même. Je m'appelle Fubuki. Merci de m'avoir contacté malgré la situation. Bon, elle est polie au moins, mais enchanté? Ça veut dire que c'est pas une des filles que j'ai aidées? De rien. Par contre, faire une sortie avec toi tout d'un coup... Oh, tu ne veux pas? Désolé, mais non, je préfère pas. Oh non! Comme elle a été jusqu'à me donner cette lettre, il semblerait que mon refus l'ait un peu secoué. Mais il semblerait bien qu'au vu de sa réaction, c'est la première fois qu'on se parle, donc j'ai un peu peur de la rencontrer. J'avais prévu de mettre un terme à tout ça, mais... elle était pas prête à laisser tomber. Pourquoi tu refuses de me voir? Laisse-moi plutôt te demander pourquoi tu n'as aucun souci à aller en rencard avec quelqu'un que t'as jamais vu. Ah, tu as tort. J'ai dit enchanté juste parce que c'est la première fois qu'on s'envoie des messages. Mais on s'est déjà vu. Et souvent d'ailleurs même. Tiens, on s'est déjà vu. Et puis comment ça, souvent? J'ai pas connaissance d'une Fubuki pourtant. Je me posais de plus en plus de questions à force de discuter. Ça commençait à devenir louche. Cependant, grâce à sa ténacité tout le long, j'ai fini par céder. Et on a décidé de se rencontrer plus tard. Le jour J, il y avait une fille qui attendait là où je devais la retrouver. C'est peut-être elle alors. Mais il est encore 30 minutes avant l'heure de rendez-vous, donc ça peut très bien être du pur hasard. Du moins, pendant que je le pensais, l'autre fille a réalisé que j'étais face à elle. Puis elle a couru vers moi. Bonjour. Tu es bien Omura? Oui, et toi, Fubuki? D'ailleurs, elle portait des lunettes et avait l'air assez différente. Mais est-ce qu'elle pourrait être... Non, c'est pas possible, hein? J'étais en train de perdre la tête face à une situation peu probable. Ceci dit, le comportement de Fubuki a fait envoler le moindre de mes doutes en un instant. Oui, je compte bien profiter aujourd'hui. Fubuki? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. Mais pourquoi tu me colles comme ça? Parce que c'est un rencard, donc bon. Un rencard? Remarque, le fait qu'un garçon et une fille fassent une sortie, c'est un rencard au fond. On va où du coup? T'aimerais aller où? N'importe où. Tant que je suis avec toi. C'est quoi cette fille? Elle est trop mignonne. Par contre, sa personnalité n'a rien à voir avec elle, donc elles sont bien deux personnes différentes alors. Le visage souriant de la fille que j'aime m'est venu à l'esprit à cet instant. Je l'admire depuis si longtemps. Ça m'étonnerait que je me trompe, mais d'un côté, c'est illogique qu'elle soit ici avec moi. Donc c'est certainement quelqu'un d'autre. Dis, tu nous emmènes où? Ah, eh bien, je me disais qu'on pourrait aller au parc d'attractions. T'en penses quoi? Le parc d'attractions? Allons-y. Elle était plus que ravie de ma proposition et m'a fait un grand sourire. On dirait un ange. Bon, mettons de côté ces pensées-là. Comme elle avait l'air heureuse à cette idée, on s'est tous les deux dirigés vers le parc. Le parc d'attractions? Youpi! Ça te met de bonne humeur, dis donc. T'aimes les parcs d'attractions à ce point? C'est plutôt parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Donc j'en mourrais d'envie. Pour de vrai? Puis, je suis contente d'y aller avec toi. Ah! C'est la première fois qu'une fille est aussi directe avec moi aussi. Sans parler du fait que la fille en question est super mignonne. Quel bonheur! Ça me touche que tu me dises ça. Vraiment? On n'a qu'à sortir ensemble alors? Pourquoi t'en es venu à cette conclusion? Pourquoi pas? Je me disais que c'était le bon moment de tenter, non? Ah. Non mais c'est bizarre quand même. Déjà le fait de vouloir sortir ensemble sans avoir fait de déclaration d'amour, c'est pas normal. Et je vois pas en quoi c'était le bon moment là. J'étais perdu dans ma réflexion alors qu'on a commencé à profiter du parc d'attractions. Et on tourne, c'est trop bien! Doucement, tu vas trop vite, j'en ai la nausée. Oula, je suis désolée. Elle a réalisé que j'étais vraiment pas bien en descendant des tasses tournantes, du coup, elle s'est excusée sincèrement. Elle avait l'air d'éprouver des remords.
Non, ça va, t'inquiète. C'est moi qui suis désolé. Ah, dire que j'ai de la nausée pour si peu. Non, non, c'est de ma faute. Je t'ai dit que non. Pardon. Mais j'ai juste besoin de récupérer. Et tout repartira comme il faut après. Tu veux bien rester là un peu? Ok. Elle a acquiescé face à ma demande, et s'est penchée sur moi pour montrer son affection. Je me sens vraiment mal de la mettre dans cette situation. C'est une fille adorable en vrai. Mais ce petit moment de bonheur n'a pas fait long feu. Salut, charmante demoiselle. Tu devrais laisser tomber ce pauvre type et venir t'amuser avec nous. Ouais, on va t'apprendre plein de trucs, et on peut te garantir que tu passeras un bon moment avec nous. Comme Fubuki est super mignonne, deux garçons se sont approchés pour venir la draguer. Ils ont voulu saisir leur chance pendant que j'étais sur la touche. Vous vous prenez pour qui? Je ne vous connais pas, moi. Alors n'osez même pas m'adresser la parole. Wow, son comportement a changé du tout au tout face à ces deux mecs. Comme je connaissais très bien cette attitude, j'ai de suite compris qu'il s'agissait bien d'elle. Puis, il est loin d'être un naze. C'est quelqu'un sur qui je peux compter. Non mais c'est quoi cette attitude? Je voulais me montrer sympa à la base, mais... Attends un peu. Justement, c'est encore plus intéressant de faire succomber une fille aussi froide. Dis, laisse tomber ce pauvre naze et viens t'amuser avec nous. Lâche-moi! Allez. Hé, Hein? elle te demande de la lâcher. Ah, arrête! Comment tu peux avoir autant de force? Non mais oh! Tu te prends pour qui toi? Lâche-le! Je ne le dirai qu'une fois, lâchez-moi. Quoi? Redescends un peu, mec! Ah! Je vous ai pourtant prévenu, alors n'allez pas vous plaindre après. Mais il est taré ce type! Espèce de... T'emballes pas comme ça! Laissez tomber, vous n'avez aucune chance contre moi. Quelle rapidité! Te faut pas de nous, pauvre imbécile! Vous feriez mieux d'arrêter de juger la force de quelqu'un sur son apparence, compris? Oh, putain! Les deux relous étaient en état de choc figés au sol après que je leur ai mis une raclée. Ils s'attendaient pas à ce que je les mette au tapis en même temps. Comme ils étaient pas du tout prêts à encaisser le choc, ils ont subi pas mal de dégâts. Ah, désolé, mais j'ai pas de temps à perdre avec vous. Fichez-nous la paix. Aïe aïe aïe, pardon. N'a plus. Ayant fait face à une telle force, ces deux-là n'arrivaient même plus à tenir debout. Ah, désolé. T'as dû avoir peur. J'ai pas réussi à retenir ma force par habitude de l'époque. Il serait tout à fait normal que ce côté de moi la repousse un peu au fond. Tu étais trop cool! Je savais qu'on pouvait toujours compter sur toi! Fubuki? Tu n'as pas changé d'un poil. Tu es toujours autant le héros qui vient à la rescousse des personnes en danger. Je sais pas pourquoi Fubuki était aussi excité par la situation, mais j'ai pas pu m'empêcher de trouver un truc bizarre. Attends un peu. Tu veux dire que ça fait si longtemps que ça que tu me connais? Oui. En réalité, Sur ces mots, Fubuki a lâché ses cheveux avant d'enlever ses lunettes. Et devant moi se tenait... tout est plus clair maintenant. C'était l'idole connue de tout le Japon. Tsurara. C'était bien toi alors? Attends, tu l'avais remarqué? Eh ben... T'avais beau porter des lunettes, ça change pas ton visage non plus. Oh. Je suis désolée. Je suis déçue que ça ne t'ait pas surpris plus que ça du coup. Mais j'arrivais pas à croire que Tsurara puisse avoir un rencard avec moi, donc j'étais pas sûr non plus. Et sinon, tu n'as rien remarqué d'autre? Qu'est-ce que je devrais faire? D'après ses dires, j'ai l'impression que j'ai dû venir à son aide par le passé, mais j'en ai aucun souvenir. J'aime Tsurara depuis si longtemps, donc si je l'avais aidé par le passé, je devrais m'en souvenir quand même. Si je m'en rappelle pas, c'est certainement que je l'ai pas fait. Tsurara me prend peut-être pour quelqu'un d'autre. En vue de ta réaction, tu n'as pas l'air de t'en rappeler, non? Désolé. Face à ma réponse, le visage de Tsurara a laissé transparaître beaucoup de tristesse. J'ai rendu triste la fille que j'aime. Ça me fait mal au cœur et puis... Dans ce cas, c'est mieux là. Hein? Tu es Shiomi en vrai? Ouais, je mets une perruque à l'école, afin que l'on ne me reconnaisse pas. Sérieux? J'en avais aucune idée. Dire que la fille à côté de moi en classe est en réalité la fille que j'aime depuis longtemps. J'ai pas pu cacher ma surprise. Elle avait l'air assez gênée en me regardant au début, puis elle a commencé à me parler. Tout le monde fait exprès de m'éviter quand je suis comme ça. Sauf toi, Oura. Tu as toujours été gentil avec moi. Puis, tu as toujours pris ma défense lorsque des ennemis venaient m'embêter. Je t'aime déjà depuis un moment, tu sais. Je vois. Désolé, ça me fait vraiment plaisir, mais...
C'est tellement invraisemblable que j'ai du mal à réaliser. Je me doute, oui. Mais c'est pour ça qu'en te voyant à l'event de rencontre, j'ai réalisé que tu m'aimais bien aussi. Je n'ai pas pu m'empêcher, du coup. Sur ces mots, elle a commencé à me dire à quel point elle m'aimait et pourquoi. Pour être franc, c'était un peu gênant, mais ça prouve à quel point elle m'aime au fond. Rien ne peut me rendre plus heureux que d'entendre ça de la bouche de la fille que j'aime. Alors, t'en dis quoi? Tu veux bien sortir avec moi? Bien sûr, parce que je t'aime aussi, donc si cela te convient. Par contre, t'es une idole, donc t'as pas l'interdiction d'avoir un petit ami normalement? Si mon agence ne me laisse pas sortir avec toi, je la quitte! Hein? T'es sûr? Oui, c'est toi qui es le plus important à mes yeux, Omura. Pourquoi t'irais jusque-là? Parce que je t'aime depuis toujours, même depuis la crèche. La crèche? Hein? En entendant le mot crèche, les souvenirs me sont remontés. C'est vrai qu'il y avait une fille toujours collée à moi qui était un peu pleurnicharde à l'époque. Ah, tu te rappelles maintenant? Je vois, c'est toi, Cory. C'était moi. Je suis si heureuse que tu t'en sois souvenu. Je comprends mieux. Désolé, je pensais que Cory était ton prénom à l'époque, du coup, j'ai pas fait le rapprochement. Cory était une petite fille qui venait d'emménager dans mon quartier quand j'étais au primaire. On passait beaucoup de temps ensemble, et elle restait toujours collée à moi. Comme ma famille possède un dojo, j'y allais souvent m'entraîner. Elle y venait souvent pour apprendre et attendait toujours que je finisse mon cours. T'aurais très bien pu me le dire à l'école, non? Eh ben, je n'avais pas le courage de le faire. Cette fois, j'ai pu prendre mon courage à deux mains et passer à l'acte. Uniquement parce que j'étais sûre que tu finirais par tomber amoureux de moi, au fond. Je vois. Il semblerait qu'elle ait décidé de se lancer parce que c'était déjà gagné d'avance pour elle. Je peux très bien le comprendre, mais j'apprécie pas tant que ça le fait qu'elle le dise de cette manière. Mais enfin, merci de m'avoir toujours aimé depuis tout ce temps. Comme t'es une star, je pense que l'on va devoir faire face à pas mal d'obstacles, mais je ferai tout pour te rendre heureuse. Je t'en fais la promesse. Bien sûr! Je sais que je peux compter sur toi, Omura. Tsurara, non. Cory s'est jetée dans mes bras sur ces mots, tout en ayant l'air la plus heureuse au monde. Par la suite, Cory a annoncé notre relation à son agence, et comme ils voulaient pas perdre leur top star du Japon, ils ont accepté sa demande. Il y a évidemment une montagne de problèmes devant nous, mais je peux la soutenir au quotidien, de toutes mes forces, en tant que son manager désormais. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, je veux juste profiter du bonheur absolu d'avoir retrouvé mon ami d'enfance qui, en plus d'être en couple avec moi, est devenue la plus grande star du Japon.